Bonjour à tous et voici la deuxième partie, la deuxième vidéo on peut dire du jeu Vae Victis de Vae Victis Vacho 1813. Donc le voici. Voici les règles. Alors je viens de déployer la totalité des troupes comme on l'a dans cette partie ici où on a le placement initial de l'armée française, donc de l'armée de Napoléon, ensuite des coalisés. Et ici, il y a d'ailleurs les renforts, donc tout est expliqué. Et ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est que j'utilise de la patafix en tant que wargamer solo et qui a besoin de place et surtout de temps. Avec les impératifs, ben, on a le travail, la famille, etc. Ben, là, je peux carrément même replier le jeu sur lui-même. Ça, c'est un gros plus. Donc voilà, je conseille à tout le monde d'utiliser la patafix pour ce type de jeu. En plus, là, on est sur du format A3, euh, extrêmement pratique. Et donc, j'ai déployé toutes les unités. On peut constater aussi que je les ai déployées toutes du même sens, vu que je joue solo. Je sais très bien que notre armée française, qui est ici, l'armée impériale, est encerclée par les coalisés. Enfin, encerclée. Et eux se sont déployés un peu de manière, comment dire, sporadique. Tous ne sont pas encore arrivés, donc c'est la dernière chance pour Napoléon, historiquement, de reprendre la main, d'essayer de reprendre la main avant que les forces coalisées s'organisent pour le contrer, en fait, hein. Voilà, historiquement, c'est un petit peu là que Napoléon va perdre, va commencer à avoir de gros soucis, on peut dire. Le jeu en soi n'est pas extrêmement compliqué. On a notamment les tables de résolution à l'arrière du livret de règles. Donc voilà, personnellement, je le conseille pour un wargame solo. Et on a notamment des tuiles qu'on va devoir, enfin des tuiles, des pions qu'on va devoir piocher. Alors normalement c'est le joueur coalisé et le joueur impérial. Et chaque joueur pioche chacun son tour, mais là c'est de la simulation de combat, donc des guerres napoléoniennes, et je trouve que c'est vraiment à propos le fait de piocher. Par exemple, ici on a voilà, je sais pas si on voit bien, Curial héroïque. Donc c'est quelque chose qui va avec les Français. Ça se rattache à un événement français. Ici, on a de l'artillerie qui va être utilisée pour pouvoir tirer, notamment, je sais pas, quand on va le piocher, on va pouvoir l'utiliser sur une des unités qui va pouvoir opérer de l'artillerie. De la même manière, si c'est, par exemple, là, on voit que c'est impérial, donc le joueur français, si c'est pioché par les coalisés, ils pourront le supprimer, enfin bref, l'utiliser à leur avantage, donc pour priver les Français. Donc tout ça, c'est bien expliqué chaque fois dans les règles, où on a à chaque fois, oups, un point de vue historique, quelques informations donc sur chaque marqueur, voilà, je cherchais le mot en fait, admettons on prend celui-là, je reviens, hein. Barclay de Tolly, on le cherche, il est ici, voilà, le marqueur peut être utilisé une fois dans la partie blablabla, blablabla, etc. Et en fait, en tant que joueur solo, ça va être vraiment utile pour faire avancer les événements. C'est pas tu joues, je joue, tu joues, je joue, ou là ce sera donc je joue, je joue, je joue, mais avec des événements un petit peu aléatoires, tout simplement. Bon, il y a le lexique pour expliquer comment marche ce type de jeu, le tour de jeu. Donc le tour, il se décompose dans des séquences assez standards, hein, avec les tirages secrets des marqueurs qu'on a vu avant, des bombardements à mouvement, et de la même manière, pareil pour le joueur dit passif. Oui, oups, je vais juste enlever ça. J'arrive pas bien à tourner les pages.
les combats comment dire, se résolvent avec des rapports de force, qu'on trouve donc sur les unités, et le moral, en fait, peu importe l'étendue de la situation, c'est surtout le moral qui va influer sur la victoire ou non. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, en fait. Car dans ce type de jeu, ce n'est pas vraiment le but n'est pas d'exterminer l'armée adverse, mais c'est de revivre une simulation, ici d'une bataille napoléonienne. Et en fait, l'intérêt, c'est de voir comment, d'expérimenter comment est-ce que ça aurait pu se passer avec des et si par exemple draw charge, et si tel et tel endroit est saccagé par des marais, etc. Est-ce qu'on a une charge de cavalerie? Est-ce que l'artillerie va tirer? Enfin voilà. Bien, voilà, je vais commencer la partie et je vous dirai comment est-ce que j'ai pu m'en sortir dans cette partie. Voilà, à bientôt!